Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais que c'est une vidéo un peu spéciale. Nous sommes actuellement le 28 mai. Je viens de voir une vidéo qui vient de sortir sur internet et je comprends absolument pas en fait. J'aimerais apporter des spécifications et des corrections à cette vidéo. Moi, voir et entendre ce genre de choses, ça me révolte. Je trouve pas normal que des gens se permettent de faire ce genre de vidéos sans avoir un minimum d'approfondissement derrière, ou sans même demander au cinéma eux-mêmes. Alors la vidéo sort sur la chaîne Trash. Je suppose que voilà, elle a 2 millions d'abonnés et la vidéo s'appelle « Ce que les cinémas ne veulent pas que tu saches ». Je vais lancer tout de suite la vidéo et puis je réagirai en fonction de la vidéo. Lancement de la vidéo. Quelle est la meilleure place où s'asseoir au cinéma? Tout au fond pour être plus tranquille et pas se faire mal aux yeux? Sur les côtés avec votre amoureux? Ou plutôt devant, proche de l'écran pour bien tout voir? Vous avez tous faux. Seules quelques places permettent de vraiment profiter de l'expérience. Là où les ingénieurs se positionnent pour calibrer le son. Et attention à ne pas vous mettre trop près des enceintes. Alors, effectivement, c'est toujours mieux de se mettre au centre de la salle. Je vais juste apporter une nuance. On s'en bat les steaks, vous faites ce que vous voulez en fait. Vous voulez vous mettre au fond à droite, au fond à gauche, au milieu tout en bas. C'est totalement inchangé pour les gens qui travaillent au cinéma surtout. Et puis pour vous en fait, c'est selon votre préférence à vous. On peut pas vous forcer à prendre des places que vous n'aimez pas, sauf en cas de séance complète. Et encore, j'apporterai une autre nuance lors de séances en avant-première, en présence de l'équipe du film. Vous seriez étonné des gens qui prennent les places tout en bas de la salle, histoire d'être bien devant et de pouvoir bien voir l'équipe du film qui vient. Donc ça dépend des films, ça dépend des gens, ça dépend de quel type de séance c'est aussi. Donc franchement, voilà, ce genre de commentaires déjà commence très mal. Vous risquez de prendre cher. Les cinémas font exprès de mettre le volume beaucoup trop fort. Normalement, on ne doit pas dépasser les 85 décibels. Alors, on ne doit pas dépasser les 85 décibels. C'est dans la plupart des cas, oui. Donc selon la législation française, il n'y a aucune restriction sur le volume sonore en salle. Après, on n'est quand même pas teubé à ce point-là. Le son est normal en fait. Ça dépend de beaucoup de paramètres, hein, parce que un exemple que j'ai vécu. BlacKkKlansman de Spike Lee. Le son en salle était à 3,5. 3,5, c'est le son d'une bande-annonce de manière classique. C'est-à-dire que pendant les premières parties, les volumes sonores changent, l'éclairage change aussi, et de base, une bande-annonce passe à 3,5. Le film BlacKkKlansman de Spike Lee avait un master sonore extrêmement fort. C'est-à-dire que même à 3,5, c'est comme si on avait mis le son à 7. C'était une décision de Spike Lee. C'est pas du ressort du cinéma. Et le cinéma a quelquefois des recommandations venant des distributeurs, des réalisateurs eux-mêmes, mais on met rarement aussi fort. Ça arrive que les films soient forts, mais c'est pas forcément notre ressort. Nous, on peut baisser, on peut augmenter. Il suffit de venir nous voir, de nous dire voilà, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal, est-ce que voilà. C'est juste ça. Voilà. Donc juste pour en revenir, la législation française n'a aucune restriction sur le volume sonore en salle, dans les salles de cinéma du moins. Donc voilà, c'est totalement en dehors du sujet. Ce qui est recommandé, l'équivalent d'une salle de classe trop bruyante. Mais chaque salle règle le son comme bon lui semble. Très souvent. Oui et non. Comme bon lui semble, oui et non. C'est-à-dire que nous, il y a un certain moment où on arrête. C'est que le son n'est pas assez fort. Au bout d'un moment, on va augmenter, mais au bout d'un moment, on va estimer que c'est trop fort, qu'on ne veut pas exploser notre système audio aussi, parce que bah voilà, hein, le système audio a aussi des limites, comme les oreilles humaines. Hein. C'est comme tout. C'est bien au-dessus de ce que peut supporter l'oreille humaine. Un journaliste a décidé de tenter l'expérience. Il a enregistré la puissance sonore de plusieurs films dans... Un journaliste américain donc, sur une vidéo française, dans des cinémas américains. Bah je sais pas, faites le calcul sur des salles françaises, allez dans les salles françaises et faites les tests vous-même, faites les moyennes vous-même en fait.
film dans différents cinémas. Les 7 mercenaires oscillaient entre 93 et 97 décibels. Cigogne et compagnie a un pic à 99. Ouais, un pic à 99 pour un film enfant, c'est très fort, hein. Surtout que bon, les 7 mercenaires, ça tire à tout va, et Cigogne et compagnie, je pense pas que ce soit le gros film d'action. Mais le pire, c'est Deepwater, entre 101 et 105 décibels. La limite humaine est pourtant de 100 décibels pour quelques minutes d'affilée. Au-delà, les conséquences pour vos oreilles peuvent être irréversibles. Quand on apprend que Transformers atteignait... C'est clairement du putaclic et pour faire peur, en fait. Les 120 décibels. Wow. Ouch. Ouais, bah même le Blu-ray, en fait, il va pas à ce niveau sonore-là, hein. Pour en revenir même au niveau décibels, hein, j'ai le Blu-ray de BlacKkKlansman. Je l'ai réessayé il n'y a pas longtemps et je mets le son à 5 sur ma télé, j'entends très bien le film, hein. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Ça, encore une fois, ça dépend des réalisateurs, du studio, du mixage sonore. En fait, il y a tout un processus avant que vous voyez le film. Et nous, le film, on le met à... Si jamais c'est trop fort, on le baisse, il n'y a aucun problème. Il y a des tests qui sont faits tous les jours pour savoir si le film n'est pas trop fort. Voilà, il y a des gens qui sont là pour ça. De comparaison, un jet qui décolle, c'est 130 décibels. Et je suppose que, encore une fois, les 120 décibels pour Transformers, c'était dans une salle américaine. Le pire, c'est que c'est pas une erreur, c'est voulu. Un son plus fort vous aidera à vous concentrer sur le film, à ne pas vous endormir et surtout faire vivre l'action. Ouais, bah... C'est pas forcément l'exploitant qui veut ça, surtout le réalisateur, je suppose. Parce que lui, il veut qu'on voit son film de bout en bout, quoi. Ça rend le film plus excitant. Une solution, mettre des bouchons dans les oreilles, c'est fortement recommandé. En plus, ça cache les bruits de popcorn et les chuchotements. Maintenant qu'on sait où se placer, quel est le meilleur jour pour s'y rendre? En France, évitez le mercredi, vu que... En France, évitez le mercredi. Alors effectivement, il se peut qu'il y ait un peu plus de monde le mercredi après-midi. Mais après, si vous voulez vraiment personne dans le cinéma, le lundi après-midi, enfin le lundi, le mardi, le jeudi, il n'y a personne. Vous avez des tafs en fait, donc si vous ne pouvez pas y aller le lundi après-midi, vous y allez quand? Le samedi. C'est le jour des sorties. Ah oui. D'ailleurs, pourquoi? Au début du cinéma, les films paraissent le vendredi, comme aux États-Unis. Logique, c'est le week-end. Sauf qu'avec le temps, le mercredi est devenu le meilleur jour. Déjà, depuis les années 70, c'est le jour des enfants. Le but, c'est aussi de booster les entrées dès la première semaine. Ceux qui ont vu le film vont pouvoir faire marcher le bouche à oreille pour que tous les spectateurs du week-end choisissent bien. Mais c'est pas une obligation, hein. De temps en temps, les films... Effectivement, c'est pas une obligation, c'est une convention tacite entre les distributeurs. La nuance que j'apporterai à ça, c'est que le mercredi, oui, ça donne un ordre d'idée sur ce que va faire un film lors de son exploitation de manière générale. Mais ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Je veux dire, on peut très bien un mercredi faire une séance à 200 pour Ant-Man et faire une séance à 100 le samedi pour Ant-Man. Voilà. On sait, en fait, quand on travaille dans un cinéma, on sait quand est-ce qu'on va avoir des entrées. Le mercredi après-midi, c'est clairement pas le plus gros de nos soucis, je vous assure. Mais vraiment. Sortent un jour férié ou en même temps que leur diffusion à Cannes pour capitaliser sur la hype. Si le film ne vous plaît pas de panique. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais vous pouvez vous faire rembourser un billet de cinéma. Vous sortez et vous demandez, des fois ça marche, soyez poli, c'est la seule règle. Alors je sais pas si vous avez déjà remarqué sur vos tickets, alors maintenant, vu qu'on fonctionne énormément avec les smartphones et les réservations sur internet, si vous achetez des billets en borne, vous verrez bien écrit sur votre ticket ni repris ni échangé. Voilà, mais comme il dit, si vous demandez gentiment, normalement ça devrait passer. Si le film vous plaît pas, le film vous plaît pas en fait. Si vous êtes trompé de séance, ok. Si vous arrivez en retard, pourquoi pas. Encore une fois, il faut demander gentiment. Mais si le film vous plaît pas, tant pis. Regardez les bandes annonces, choisissez mieux, je sais pas. Au lieu d'aller voir le dernier Audiard, allez voir le dernier Michael Bay. Encore une fois, selon vos goûts. Hein. N'ayez pas trop de remords parce que certains cinémas, eux, essayent de vous la mettre à l'envers. Est-ce que vous saviez que vous regardiez des films sur des écrans au rabais? IMAX, 3D, KDX, Dolby Cinema, peu de gens savent vraiment ce que ça veut dire. Des écrans au rabais. L'IMAX permet de diffuser des films dans une qualité optimale avec un écran adapté. La définition de l'IMAX la plus pourrie que j'ai jamais vue. L'IMAX, c'est tellement plus que ça. Alors oui, la qualité de projection, elle est là. Maintenant, la plupart des salles IMAX que vous avez en France,
c'est de l'IMAX laser, à ma connaissance. Les seuls Xénon, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est au Pathé-la-Villette, à Paris. Et après, il doit y en avoir une ou deux au Futuroscope, et encore même le Kinemax au Futuroscope et la première salle IMAX laser 4K. Donc voilà, on va pas refaire ça. Alors c'est pas forcément des écrans au rabais non plus, hein, puisque quand on construit une salle IMAX, l'écran est commandé par IMAX, donc la société mère canadienne, hein, et tout est géré par eux. Donc c'est-à-dire que si jamais il y a un problème, on les appelle et eux ils font tout à distance. C'est magique. Voilà, le remplacement de l'écran non, mais si jamais il y a quelque chose qui arrive au niveau du projecteur, c'est IMAX qui gère directement. C'est-à-dire que c'est pas les employés du cinéma qui gèrent. Donc non, les écrans au rabais, je sais pas, je comprends pas. La 3D c'est pareil, c'est une technologie différente. La 3D on l'a depuis Avatar, le premier Avatar, hein, c'est James Cameron qui a fait en sorte que la plupart des cinémas passent en numérique. Et ensuite, il y avait une salle, deux salles, et puis après ils ont commencé à passer tout en numérique. Et il n'y a pratiquement plus aucun cinéma, à ma connaissance, qui sont encore en analogique. C'est très rare à trouver en France. 22 mètres de longueur pour 16 de large. 22 mètres de longueur sur 16 de large. Alors, nuance, ça change pour n'importe quelle salle IMAX, tout dépend de la place qu'on a pour la construire. L'un des plus grands écrans de France, c'est à Carré-Sénart, le Pathé Carré-Sénart, la salle IMAX du Pathé Carré-Sénart. Après, on a celle de Disney aussi, qui est gigantesque. Mais encore une fois, la taille de l'écran dépend de la place qu'on a pour le mettre. Dépend de pas mal de paramètres. Donc oui, la taille de l'écran, voilà. 22 sur 16, c'est une moyenne, je suppose, mais c'est pas dit que c'est une moyenne, donc je sais pas. Mais c'est pas toujours le cas. Beaucoup de salles profitent de la méconnaissance des spectateurs. Même l'un des cinémas les plus connus du monde, l'AMC Empire de New York. Ces écrans IMAX ne faisaient que 18 mètres de long pour 9 de large. Ça paraît rien, mais ça change tout. Encore une fois, hein, l'exemple aux États-Unis, et pas en France. Des écrans IMAX, on en a en France. Hein. On en a une flopée il n'y a pas longtemps. Donc pourquoi pas prendre des exemples en France? Surtout quand tu payes plus cher pour avoir ça, regardez un peu. On appelle ça l'IMAX. Pourquoi c'est autorisé et autant répandu? IMAX, c'est l'entreprise qui vend le format de la pellicule. La façon dont les cinémas... On n'est plus en pellicule depuis 10 ans. À la projette, ils ne sont pas responsables de ça. Si ces informations vous ont plu, sachez que le cinéma vous cache de nombreux... Pourquoi c'est autorisé? Parce que c'est une salle de cinéma. C'est-à-dire, la salle a un numéro CNC comme toutes les autres salles d'un site. Voilà. Autres secrets, et je serai avec Meili de la chaîne Cinéma Trash. Comment les cinémas font-ils de l'argent? La réponse, les stands de confiserie. C'est la principale source de revenus des salles. Sur un ticket vendu, la salle ne récupère que 40% de ce que vous payez. 40% va à la société qui a distribué le film. Alors, oui. 40% qui va au distributeur, ça dépend des films. Comme par exemple, un film comme Avatar, la voix de l'eau, très clairement, Disney, il prend pas 40%. Voilà, et si t'es pas d'accord avec ça, Disney va dire « Bon bah non, tu ne diffuseras pas notre film ». Donc si t'es pas d'accord, c'est pas mon problème. Hein. Moi, de toute façon, mon film est diffusé là-bas, donc voilà. Donc non, c'est pas uniquement 40%. 40%, c'est plus ou moins c'est la base pour un film qui vient de sortir. C'est-à-dire qu'un film comme Renfield, par exemple, de Universal, il va plafonner environ à 50%. Un film diffusé par Disney, ça va commencer aux environs de 55-60%, plus ou moins. Je n'ai pas vraiment les chiffres, hein. Mais voilà, c'est des négociations qui se jouent bien plus haut que ce que les salles font réellement. Et je parle pour des multiplex, hein, je parle pour des grosses entreprises. Pour les petits cinémas, c'est encore plus compliqué puisque eux, je pense qu'ils ont aussi des régies, mais c'est beaucoup moins bien réglé que tout ce qui est multiplex. Disney, Universal, Paramount, ce qui reste est divisé en 3. La TVA de 5%, la SACEM pour les droits d'auteur, 2%, et surtout, le plus intéressant, une partie revient au CNC. En moyenne, 10% de votre ticket est réinvesti dans l'industrie. Ouais, le nouveau Tarantino aide à produire le prochain Gaspard Noé. Oui, ça c'est vrai, ça c'est totalement réaliste. Et ceux qui disent que le cinéma français
n'est pas mort. Le cinéma français n'est pas mort parce que Marvel finance le cinéma français. Enfin, le cinéma français est effectivement mort parce que si on ne compte que sur le cinéma français pour financer le cinéma français est mort. Par contre, sur un popcorn vendu, le patron de la salle rafle tout. Alors le patron de la salle, oui et non. Hein. C'est des taux tarifaires, c'est quand même pas... Voilà. Mais oui, effectivement, on gagne plus sur un pot de popcorn que sur un ticket de cinéma. Ça oui. Oui, c'est vrai. Oui. Surtout que sur la nourriture, la marge est énorme, jusqu'à 90%. L'expérience a déjà été tentée en France, un popcorn à 3,50 € vaut 24 centimes à la fabrication. Dans 100 g de popcorn, on retrouve 50 g de maïs, 18 centimes, et 17 g d'huile, 3 centimes, pour enfin rajouter 30 g de sucre, 3 centimes. Bon, faut ajouter à ça 5,5% de TVA, mais la marge est démente. 5 à 8 fois plus cher qu'en grande surface. 1 kg de popcorn. Et encore une fois, on va faire la comparaison. En grande surface, ils achètent des quantités de popcorn faramineuses. Hein, vous savez, les gros pots Movies Popcorn, là, ils achètent ça en quantité faramineuse. Pour qu'un cinéma fonctionne, ils achètent en des quantités beaucoup moins impressionnantes. Je veux dire, Carrefour, quand il va acheter des M&M's, il va acheter 4 palettes de M&M's. Quand un cinéma va acheter des M&M's, il va acheter 10 cartons de M&M's. Vous voyez là un petit peu la différence, sachant qu'une palette, ça fait à peu près 1,80 m, 1,90 m. Hein, ça dépend de la palette et quel est le distributeur. Donc, il faut peut-être remettre les choses dans leur contexte. Les cinémas, c'est cher parce que... faut comprendre qu'on a des frais de fonctionnement. C'est comme pour tout. Hein. Je veux dire qu'un cinéma ne repose pratiquement... l'investissement d'un cinéma ne repose pratiquement que sur la vente de ses confiseries. Parce qu'il faut payer l'électricité, il faut payer les gens, il faut payer les fournisseurs, il faut payer les livraisons, il faut payer les confiseries, il faut les acheter, parce que ça ne s'achète pas 3 € à Carrefour. Donc voilà, compliqué quand même, le fonctionnement d'un cinéma, c'est pas juste oh les popcorn c'est cher, c'est pas juste ça. Popcorn au cinéma, c'est 65 €, le même prix qu'un beau morceau de bœuf. C'est pour ça que l'écart de prix entre les tailles est faible. Tout est là pour vous faire acheter. Depuis la crise de 1929, le popcorn est le mets le plus vendu dans les salles US. Pour les patrons, c'est banco. Les gens aiment et c'est... Encore une fois, l'exemple des États-Unis. Tellement peu cher qu'on se fait une marge énorme. Ça a le mérite d'attirer les gens. En 1945, la moitié de la consommation américaine de popcorn se fait au cinéma. L'Europe a recopié ce modèle après la Seconde Guerre mondiale, mais c'est bien aux États-Unis qu'on en consomme le plus. Selon le Popcorn Institute, 43 paquets par personne en moyenne par an. Tellement rentable. Le Popcorn Institute, encore une fois, je suppose américain. Que beaucoup de cinémas vous interdisent de rentrer avec de la nourriture extérieure. Bon, bien sûr, on a tout. Alors, petite nuance, la nourriture extérieure. Moi, je sais que là où je travaille, qui est un grand groupe français d'exploitation cinématographique, vous avez le droit de ramener votre nourriture extérieure seulement si elle est froide. Hein. Je ne parle pas de crudité, je ne parle pas de sandwich. Hein. Je parle de nourriture pas chaude. D'accord ? Si vous venez avec votre McDo ou avec votre Quick ou avec votre pizza, ça sera niette. Par contre, si vous venez avec votre paquet de M&M's, jamais on dira non. Enfin, je veux dire, vous avez le droit de consommer des M&M's que nous on vend, donc je vois pas pourquoi on vous interdirait de consommer des M&M's que vous avez achetés à Carrefour. Ça n'aurait aucun sens et ça serait contre-productif en fait. Totalement. C'est-à-dire que ce commentaire, je le comprends pas. Vous avez le droit de ramener votre paquet de M&M's, votre paquet de Malteser, votre paquet de Lion si vous voulez. Enfin, tous essayer de faire passer des M&M's en douce, des gens sont devenus des pros dans le domaine. Si c'est si cher, alors pourquoi on en prend tous ? Vous entrez dans le cinéma, vous achetez votre billet et vous croisez forcément un stand de confiserie. Et là, l'odeur. Vous êtes déjà demandé pourquoi le popcorn sentait meilleur que chez vous ? C'est à cause de l'huile de coco et de canola que les employés mettent dans le maïs éclaté. Il y a l'air d'avoir plein d'offres. Attends, l'huile de quoi ? C'est à cause de l'huile de coco et de canola que... Huile de coco et de canola. Ouais. On n'a jamais mis ça dans les pop-corn. On rajoute rien. Juste ça. Nous, en tant qu'employés, on rajoute rien. Plein d'offres alléchantes, des promos, des pop-corn moins chers si on achète avec une boisson. Sauf que tout est faux. Mais c'est que des exemples américains. Alors, oui, effectivement, si vous achetez un menu popcorn boisson, ça vous coûtera moins cher, puisque le principe du commerce, c'est qu'il faut que ce soit avantageux pour celui qui achète, pas forcément pour celui qui vend. C'est le principe du commerce. Souvent, ça revient exactement au même prix que si vous les achetiez seuls. C'est une formule
à 7,20 € avec popcorn moyen et une boisson. À l'unité, c'est plus ou moins le même prix. 5 € le popcorn pour 2 à 3 € de boisson. Des fois, ils vont même jusqu'à vous arnaquer. Un TikToker américain a par exemple fait une vidéo pour dire que les petits popcorn... Un TikToker américain, voilà, encore une fois, hein, non, il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas d'arnaque. De toute façon, les quantités sont... Moi, je sais que dans l'entreprise dans laquelle je travaille, les quantités sont bien définies. C'est qu'un petit, c'est 125, un standard, c'est 250. Donc, c'est-à-dire que c'est 2 petits. Si vous achetez 2 petits, vous en avez un standard, en fait. Et si vous achetez 2 standards, vous en avez un très grand. Aussi simple que ça. Donc, c'est 125, 250 et 500 centilitres. Il n'y a pas d'arnaque là-dedans. Vous en achetez pour votre popcorn. Vous en avez pour votre argent. Hein. C'est aussi simple que ça. Et les moyens faisaient exactement la même taille. Le popcorn a un autre avantage, il se conserve longtemps. Donc chaque soir, les invendus sont mélangés avec des nouveaux paquets. Parfois, il reste 5 jours dans les machines. Le pire, c'est qu'ils ne sont même pas faits sur place. Ils sont livrés dans des sacs traînant parfois plusieurs jours avant d'être mis en vente. Ils sont stockés de manière régulière, ne vous en faites pas. Il y a l'hygiène qui passe régulièrement pour voir si les popcorns sont bien stockés, si toutes les boissons sont bien stockées, si tous les M&M sont bien stockés, si tous les Maltesers sont bien stockés. Faire peur aux gens, voilà, ça sert juste à ça, ça sert juste à faire peur aux clients. C'est pas le seul aliment concerné, les repas chauds sont même pires. On en retrouve surtout aux États-Unis, là-bas ils font réchauffer des pizzas toute la journée au micro-ondes. Le truc est rassis et même après un jour en exposition, ils sont capables de les remettre le lendemain si visuellement ça a pas trop l'air rincé. Aux États-Unis, encore une fois. Mais aux États-Unis, l'hygiène, c'est beaucoup moins précis et strict que chez nous. Donc, oui, l'exemple est là pour faire peur aux gens. Salle, ils font de la pub pour le stand de confiserie avant que le film commence. Il y en a même qui diffusent une bonne odeur de popcorn directement dans la salle, si jamais ça peut vous faire craquer. Non. Il n'y a pas de diffuseur d'odeur dans les salles de cinéma. Enfin, si, il y en a, mais uniquement dans les salles 4DX parce que c'est la salle qui veut ça. Je veux dire, la salle 4DX est faite pour avoir les sièges qui bougent, les ventilateurs, la neige, la pluie, machin, ce que tu veux, avec l'odeur. Ouais. Mais pas sûr qu'il y ait l'odeur popcorn dans les salles 4DX. Hein. Je pourrais pas, là comme ça, je pourrais pas vous dire, mais vraiment, encore une fois, pas sûr qu'il y ait l'odeur popcorn dans les salles 4DX. Publicité, c'est d'ailleurs une autre source de revenus importante pour eux. Les marques payent beaucoup pour que les spectateurs voient leurs produits. Des gens de tout âge, les yeux rivés sur un grand écran et le son à fond dans les oreilles. Alors ouais, on appelle ça la régie publicitaire, c'est Mediavision. Vous savez, Jean Mineur là avec sa petite pioche, nanana, voilà. Donc ça c'est une régie publicitaire, c'est pareil pour tous les cinémas. Et encore, quand je dis tous les cinémas, c'est que ce soit Pathé, UGC, Kinépolis, CGR, ce que tu veux, même le cinéma de quartier là-bas, oui, ils sont tous régis par la régie publicitaire. Si par exemple, là ils prennent Nespresso en exemple, oui, mais c'est Nespresso qui va voir Mediavision et ensuite Mediavision qui va lui dire voilà, devant tel film c'est tant, devant tel film c'est tant, devant tel film c'est tant, et pendant tant de temps c'est tant, pendant tant de temps c'est tant. Voilà. C'est aussi simple que ça, je veux dire, c'est pas forcément les cinémas qui décident non plus. Vous coûtera juste 1 200 € la semaine de diffusion hors Paris. Sinon, vous pouvez... 1 200 € la semaine de diffusion, très certainement, j'ai pas les prix, enfin je les connais pas, c'est en dehors de ce que je sais. Mais alors oui, il y a de très grandes chances que ce soit plus ou moins ce prix-là, c'est voilà. Et encore en dehors de Paris, voilà. Mais encore une fois, faut voir avec Mediavision, c'est eux qui savent. Vous pouvez aussi louer une salle pour une séance spéciale. Il y a plein de sites qui le proposent. À Paris, à part quelques ciné abordables comme le Brady, je vous conseille de vous préparer à des prix extrêmement élevés. 25 000 € pour une soirée privée au Grand Rex, ça fait un peu mal. Ouais, mais c'est le Grand Rex. Je veux dire, ils ont tout à fait le droit, les mecs. Enfin, oui, c'est le Grand Rex, ils ont tout à fait le droit. Ces histoires badantes dans les cinémas sont-elles vraies? Au ciné, tout est filmé, même dans le noir. Non. Non. Au ciné, tout n'est pas filmé, même dans le noir. Alors au cinéma, il y a des caméras de sécurité. Il y a des caméras de sécurité qui sont là pour la sécurité, hein. Mais il n'y a pas de caméra dans les salles. C'est totalement faux. C'est pour faire flipper les gens, à la rigueur, c'est une légende urbaine. Mais il n'y a pas de caméra dans les salles qui filment les gens. C'est pas... non. Pour le pire. Avez-vous déjà fait attention à l'état de la salle quand vous partez? Du popcorn par terre si tout va bien, mais aussi des couches sales sous les fauteuils ou des préservatifs. Imaginez. Les couches, je n'ai jamais eu, étant donné que dans l'entreprise dans laquelle je travaille, encore une fois, les enfants sont autorisés à partir de l'âge de 3 ans. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'on peut estimer que l'enfant peut être propre et aller aux toilettes. Pas tout seul, évidemment, accompagné d'un adulte.
Mais les couches sales, non, c'est rare. Enfin, c'est rare. Moi, je l'ai jamais eu. Voilà. Et les préservatifs, pareil. J'ai déjà failli avoir, hein, mais non. Donc, c'est des cas rares. Je dis pas que ça arrive pas. Hein. Je dis juste que ça doit arriver, mais plus souvent à Paris qu'ailleurs. Ou dans les grandes villes. Bordeaux, Marseille, Lyon, voilà. Mais pas... Voilà. C'est des cas rares. Faut pas en faire une généralité. Imaginez la tête des agents d'entretien en voyant ça. Surtout que les salles ne sont pas nettoyées que le soir. Entre chaque séance, des employés passent avec une petite balayette et ramassent pendant 5 minutes chrono le popcorn par terre. 5 minutes chrono, non. Ça dépend. Ça dépend des salles, ça dépend des films, ça dépend des séances. Totalement faux. Le gros du gros est fait, mais c'est tout. Ils ont pas le temps. Oui, les sièges de cinéma... Ils ont pas le temps. Oui et non. Oui et non. Encore une fois, oui et non. sont des nids de bactéries, mais sûrement pas autant que vous le pensez. La plupart des légendes qu'on raconte sont fausses. La plus connue, c'est celle des seringues contenant le virus du sida caché dans les sièges. Les gens disaient ressentir une piqûre en s'asseyant et découvrir un petit mot « Vous venez d'être infecté par le VIH ». Sauf que la durée du virus à l'air libre ne dépasse pas quelques minutes. Ça serait donc impossible que des gens aient tenté de faire ça. C'est simplement une rumeur née au début des années 2000 à cause de la peur de la maladie. Niveau saleté, une journaliste a mené l'enquête et a fait des découvertes assez effrayantes. Matière fécale, bactéries, rappelez-vous que vous mangez du popcorn et touchez le fauteuil sans vous laver les mains. Et c'est pas le seul souci. Vous êtes assis et les gens en face de vous se disputent et se battent parce que le voisin discutait un peu trop fort. Vous seriez surpris du nombre de vidéos sur internet là-dessus. Ça arrive fréquemment. Et aux États-Unis, ils sont plus sanguins que nous. Mais encore une fois, en France, c'est rare, c'est très rare. Ça, c'est déjà arrivé, hein. Je dis pas que ça n'arrive pas, c'est déjà arrivé, mais c'est des cas qui sont rares. La plupart des exemples qui montrent, hein, c'est aux États-Unis, encore une fois. Été 2022, par exemple, des gens se sont crus assez malins pour venir tout casser dans la salle de cinéma. C'était durant les projections du film Les Mignons. Des hommes venaient en costard-cravate et perturbaient la séance. Alors on en a eu aussi en France qui sont venus, hein, costard cravate et tout ça, ils se sont filmés, machin. Mais alors pendant la séance, il n'y en a pas un seul qui bronchait. Voilà, ça allait là la nuance en fait. Aux États-Unis, encore une fois. On appelait ça les gentle mignons et ça a fait tellement de bruit que la plupart des cinémas ont interdit aux gens en costume d'entrer. En plus sauf... On n'a eu aucun ordre là-dessus. Rien. Donc si tu rentrais avec un costard-cravate, tu as tout à fait le droit d'entrer avec un costard-cravate. Ça serait discriminatoire, tout simplement. Sauf que ça rappelle presque les débordements qu'il y a eu lors de la diffusion de One Piece Red. Les fans hurlaient, couraient partout, l'engouement était peut-être un peu excessif. Ça, il y a effectivement eu ça en France. Je sais que les vidéos les plus connues, c'était souvent Marseille ou en région parisienne. Voilà, enfin Paris et proche banlieue, j'ai envie de dire. Mais voilà, dans les autres salles, il y avait du monde, les gens étaient contents, mais pas au point d'envahir la salle. Voilà, c'était le bordel, hein, je les ai fait, les séances de One Piece, c'était le sbeul, littéralement, hein, mais pas comme montré dans la vidéo, de mon point de vue. Mais en France, il y a eu le cas, je confirme. Pas pire que les gens qui arrivent en salle complètement ivres. Par exemple, en décembre 2016, une mère ivre du Texas, encore une fois aux États-Unis. Une femme a été arrêtée après s'être évanouie dans l'escalier du cinéma à cause de l'alcool. C'est pour ça qu'il y a des caméras de surveillance partout. Comme ça, on peut vous virer si ça dégénère. Ou alors si vous fricotez un peu trop avec votre copine. On connaît tous ces gens qui viennent au ciné pour avoir des relations. Même Kim Kardashian a avoué que c'était l'endroit le plus fou qu'elle ait jamais fait. Sachez que si vous faites ça, un agent de sécurité voit tout. Alors, on va porter une nuance aux caméras de surveillance. Il n'y a pas de caméra de surveillance, mais il y a des tours en salle qui sont faits. Voilà, donc si jamais vous avez un doute, il y a des gens qui régulièrement viennent en salle, vérifient si les gens font pas de bêtises, s'il n'y a pas des pieds sur les fauteuils. Clairement non, il n'y a pas de caméra de surveillance, c'est de la légende urbaine, voilà. Rien ni personne ne vous filme pendant les salles, par contre il y a des tours de salle qui sont faits, des vérifications qui sont faites aussi dans les salles, hein, pour voir si vous foutez pas le bordel dans la salle. Et ce de manière régulière. Donc même s'il n'y a pas de caméra, faites attention. Pas un si mauvais métier finalement. Bon, après il y a des spectateurs qui sont plutôt comiques, comme ceux qui avaient laissé des concombres partout après une séance de 50. Encore une fois, un exemple américain. Nuance plus sombre, embêtant à ranger, mais presque drôle. Mais pourquoi a-t-on envie de laisser libre cours à nos passions durant le nouveau Marvel? C'est un fantasme tellement ancré dans notre culture qu'on ne s'étonne même plus de voir des articles pour donner les meilleures astuces pour réussir. Fauteuil en velours, obscurité, pour beaucoup c'est le top. Et ça, les salles de cinéma, elles aiment pas trop. Elles hésitent pas à appeler la police. Elles veulent que ça soit un endroit amical et familial, pas un club libertin.
Est-ce que ça vaut toujours le coup d'aller au cinéma? Il y a 40 ans, Pourquoi ça vaudrait pas le coup de toujours aller au cinéma? une place de cinéma était à 2,45 €. Ça a pas l'air cher, et pourtant, on a tendance à croire que le cinéma ne fait qu'augmenter. Alors qu'en partie, c'est une idée reçue. Avec l'inflation, un billet qui, certes, coûtait 5 € en 1990, équivaut à un billet à presque 10 € aujourd'hui. La moyenne du prix du billet a, quant à elle, bien baissé. Entre les cartes, les promotions, les entrées moins chères le matin, une place en 2020, c'est en moyenne 6 €. Contre 8 € il y a 30 ans. Par contre, ce qui a réellement augmenté, c'est le nombre de billets à plus de 10 € achetés par les consommateurs. Près d'un ticket sur 6, alors qu'il y a 15 ans, c'était un ticket sur 100. Aujourd'hui, si vous êtes occasionnel, vous allez payer cher. Une place solo plein tarif. Si vous y allez... Encore une fois, pas mal de nuances à apporter sur ça. Le prix moyen du cinéma est effectivement à 6 € dans les années 2020. À la nuance où ce prix moyen est calculé avec les petites salles. Hein. Quand je parle de petites salles, je parle des cinémas de ville, voilà, les petits cinémas. Tout ce qui est petit cinéma type art et essai, par exemple. Les indépendants, de manière générale. Si on prend les grandes boîtes, Pathé, UGC, CGR, Kinépolis, Mégarama, machin, je pense que la moyenne des places se situe plus aux alentours des 10 €. Effectivement. Voilà, ça change. Il y a un delta de 4 € entre les deux places. J'ai pas fait le calcul, hein, j'ai pas le temps pour le faire. Mais voilà. Donc oui, on a la place de cinéma en moyenne à 6 € parce que les petits cinémas, les indépendants notamment, peuvent se permettre de faire des places moins chères puisqu'ils ont des subventions de l'État, des subventions de la ville. Ce que n'ont pas les grands groupes. D'où les places chères. Chez Pathé, chez UGC, chez CGR, voilà. Faut remettre en contexte, encore une fois. Vous y allez de temps en temps, vous prenez une carte et c'est beaucoup plus rentable. C'est comme un abonnement Netflix. Si vous payez 15 € juste pour regarder La Casa de Papel, c'est cher évidemment. Mais si vous regardez souvent en suivant les actus sorties, bah c'est pas mal. Ce désavantage des spectateurs occasionnels est l'une des raisons expliquant la chute de la fréquentation des salles. En France, 3 fois moins de gens vont au cinéma aujourd'hui que dans les années 50. Ça commence à augmenter. Le pire, c'est le Japon qui a vu ses fréquentations divisées par 13. Ça s'explique aussi par la hausse du piratage durant les années 2000. Vous savez, les gens qui filment dans les salles et les postent sur le net dans une qualité déplorable. Oui, alors ça n'existe plus. Hein. Les fameux TS, ça n'existe plus. Maintenant, dès qu'un film y sort, on a la chance d'avoir les plateformes comme HBO Max, Netflix, ou voilà. Et donc les films en 1 semaine et demie sont déjà disponibles sur Internet au téléchargement illégal. Parce qu'il y a HBO Max qui a décidé de sortir les films en même temps en salle, parce qu'il y a Peacock qui a décidé de sortir les films en même temps en salle. Enfin, voilà. Surtout, maintenant, tout ça a été remis en cause. Les studios dépensent des millions pour lutter contre. Les employés sont obligés de venir vérifier à plusieurs moments dans les rangs que personne ne filme. Certains ont fini par être attrapés, comme un homme... L'anglais qui a piraté Fast and Furious 6. Voilà, donc encore une fois, un exemple qui n'est pas français. Par contre, je le conçois, hein, ça existe en France. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des cartons qui passent en salle pour vous annoncer que effectivement le piratage d'un film en salle, filmer un film en salle de cinéma, ça peut aller jusqu'à 3 ans de prison et jusqu'à 300 000 € d'amende. C'est très cher payé, hein, j'en conviens, hein, mais en même temps c'est une œuvre cinématographique, ils n'ont pas envie de se la faire pirater, ce que je comprends tout à fait. Condamné à 3 ans de prison pour avoir publié le nouveau Fast and Furious. Ouais, le nouveau Fast and Furious, la vidéo est sortie aujourd'hui. L'exemple, c'est Fast and Furious 6. On en est au 10. Commence un peu à dater. Hein. Ou un autre qui a dû payer 2500 €. Vous risquez gros. Et pourtant, malgré le coût d'un billet, ça arrive qu'il y ait des soucis durant la projection. Ça me rappelle quand j'ai vu Le Hobbit et que l'écran a frisé au meilleur moment du film, avant de s'éteindre complètement. Une autre fois, j'étais parti voir Alien en anglais sous-titré français, mais il n'y avait pas de sous-titres. 30 minutes avant qu'il n'arrange le problème. Il y aurait tellement de choses à dire. Voilà. C'est des choses qui arrivent. Le Hobbit qui crache pendant la séance, c'est totalement indépendant de notre volonté. On n'est pas forcément au courant du problème qu'il y a. En fait, il n'y a personne dans la salle de projection. Personne. C'est relatif. Imaginez l'argent qu'il faudrait débourser pour mettre une personne dans chaque cabine de chaque salle du UGC Léal. Alors, chaque cabine de chaque salle, non. Maintenant, tout est centralisé. Hein.
Je veux dire, c'est plus une personne pour une cabine, c'est une personne pour toute la cabine. L'un des plus gros multiplex parisiens, 27 salles. Aujourd'hui, les films démarrent d'eux-mêmes. Donc si vous vivez la même chose que moi, mieux vaut sortir et aller trouver un agent au lieu de regarder la cabine en attendant que quelqu'un arrange le souci. Ouais, plus personne ne diffuse vos films, tout est automatisé. Entre ça et les distributeurs de billets, les cinémas... Je tiens à dire quand même que la plupart des images qui montent, c'est des images de projecteurs analogiques. Maintenant, tout est numérique, c'est-à-dire que c'est tout dans des disques durs, les projecteurs sont pareils, totalement numériques. Hein. Encore une fois, l'analogique, ça n'existe pratiquement plus. Deviennent de vraies villes fantômes. Avec le Covid, ils ont eu d'autant plus intérêt à employer le moins possible. Ça, ce sont des erreurs techniques, mais les erreurs humaines sont aussi inévitables. Si avant chaque Marvel, vous avez des bandes annonces pour des gros blockbusters, c'est aussi parce qu'un employé du cinéma l'a programmé. Avant un Disney, on vous présentera plutôt tous les dessins. Mais oui, effectivement, avec les bandes annonces qu'on met avant, il peut y avoir des erreurs humaines. Mais en général, c'est vérifié et revérifié derrière, donc vous en faites pas. Animé pour enfants du moment, sauf en 2016, lorsqu'en Californie a été projeté en Californie, aux États-Unis. Par erreur, la bande-annonce de Sausage Party, juste avant Le Monde de Dory. Même chose en Floride, quand ils ont... En Floride, aux États-Unis. Malencontreusement diffusé le trailer de Nymphomaniac, un film... pas du tout pour les enfants, juste avant La Reine des Neiges. Vous n'imaginez pas à quel point ça a fait scandale. Malgré tout, je ne peux que vous encourager à retourner en salle, ces dernières apportant un réel plus à l'expérience cinématographique. C'est une activité toujours sympathique et il n'y aura jamais un meilleur endroit où regarder les nouvelles sorties. Qui sait, parmi elles, certaines deviendront peut-être vos futurs films préférés. Vous y ferez peut-être votre premier rendez-vous amoureux. Le plaisir des lumières qui s'éteignent et le sentiment de n'avoir Dieu que pour le grand écran, c'est beau et c'est irremplaçable. Je pense avoir tout dit. Je sais que ça va faire un peu putaclic, hein, j'en conviens. Mais voilà, moi, il y a des choses qui, dans la vidéo, me dérangent beaucoup. C'est des choses qui ne devraient pas être dites ou énoncées, au moins, en France. Et je suppose que c'est clairement pas la manière de faire. En fait, c'est pas comme ça qu'il faudrait le faire. Il faudrait demander aux gens qui travaillent en cinéma, justement. Se renseigner, faire de la documentation. Voilà. Parce que c'est pas pour être méchant, hein, mais là, comme ça, de visu, je pense qu'il y a 75-80% des exemples qui sont cités dans la vidéo qui viennent des États-Unis. Et le système américain ne s'applique pas au système français. C'est différent. C'est un petit react à chaud comme ça. Ça me tenait vraiment à cœur parce que je peux pas laisser ce genre de choses, désolé de l'expression, hein, polluer Internet et polluer l'esprit des gens. Parce que je sais que voilà, il y a des gens qui viennent au cinéma qui disent ah oui machin. Non, il y a beaucoup de légendes urbaines. C'est comme quand vous arrivez le mercredi et que vous nous demandez ah vous avez vu tel film? Bien sûr, j'ai que ça à foutre que de pas dormir pendant le mardi et mercredi et de me taper tous les films de la semaine. Bah non, on est en 35 heures au cinéma et on regarde les films quand on a le temps, comme tout le monde. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la partager aussi. Ne prenez pas tout ce que vous voyez sur Internet pour acquis. Faites vos recherches. Demandez aux gens qui travaillent dans les cinémas. Bonne journée, bonne soirée à tous. Kiffez bien.